plus énormément d'enjeux, mais une satisfaction encore à prouver pour l'AD Blois, sûr de terminer la saison en tant que relégué. Et Monaco qui doit se relever donc de ce match 5 d'Euroleague. Voilà les clés de cette rencontre. Et avec un premier panier blésois pour Kerem Kanter. Et récupération de Natas Motijunas pour transmettre à Strazel la remontée de balle. Alpha Diallo en individuel. Oh, ça circule bien, ça circule très bien. Et Strazel pour la ficelle avec la faute. La perfection sur cette possession de la Roca Team. Ouais, Motijunas pour écarter vers Alpha Diallo. La feinte. Et retrouver le Lituanien. Le petit hook. Pour donner 5 points d'avance, 7 points d'avance à la Roca Team. Ryan Brown. Le corner. Ouais, à faute offensive. Ah, elle est sifflée contre Donatas Motijunas. Première impression que Kerem Kanter a été averti. Avec Jordan Lloyd, qu'on a peu vu, très peu vu en tout cas dans ce début de rencontre. Motijunas encore qui continue de se régaler et qui petit à petit est en train de marcher sur Kerem Kanter. Il a beaucoup joué ces derniers temps. Vous pouvez se dire qu'il a peut-être besoin de repos. Et il nous fait mentir en tout cas dans ce début de rencontre avec la fin de shoot primé. Monter au cercle ne réussit pas toujours. Et le contre à venir avec ce gros dunk claqué par Mel Traoré. Ah, le revoilà. Tobin Carberry s'est manqué pour sa première tentative. Lui qui vient de manquer 2 matchs. Et la réponse monégasque. En extérieur. Jordan Lloyd. Cette fois, c'est à 3 points. Tobin Carberry qui avait manqué les matchs face à Strasbourg et face à Nanterre. Les 2 derniers matchs. Il va pouvoir faire du bien dans cette rencontre. Brice Dessert. Eli Okobo qui vient d'entrer sur le parquet. Numéro 0 dans le dos, vous l'avez certainement reconnu. JT qui va se bagarrer face à Dessert. Au bout de la possession, au buzzer. Ça passe pour Mam JT. Et il est tenté lui aussi, mais de monter au cercle. Maxime Sconard s'est manqué. De gros travail défensif là sur ces dernières possessions. JT, oui, le joli move pour se défaire du marquage de Tobin Carberry. C'est lui justement, le meneur, qui va diriger d'une main d'or cette possession pour aller trouver Brice Dessert dans la peinture. Monaco qui reste sur une défaite en championnat, sa 5e défaite cette saison contre Cholet Basket dimanche dernier avec une équipe plus que remaniée. 5 professionnels, 5 espoirs avec notamment monsieur Sergei Gladir, l'adjoint de Zaza Obradovic aux manettes. Sconard pour aller trouver le dunk signé Dominique Diomandé. Mais c'est en tout cas l'homme le plus en forme. Ryan Brown qui peut-être a trouvé quelqu'un pour lui répondre. Évidemment qu'il a trouvé quelqu'un pour lui répondre. Et cette personne, c'est Yacouba Ouattara. Alors si certains étaient restés sur les anciennes nouvelles, il devait être suspendu, c'est vrai, pour ce dernier match. Le manager général de l'AD Blois, en ayant pris un match ferme et 3 avec sursis après la fin de match houleuse face au Mans. C'était au mois de mars. Un peu en dedans là sur cette fin de championnat. Il a eu une phase extraordinaire, Milan Barbic, cette saison. Donatas Motijunas, le petit crochet encore pour faire la différence. Le Lituanien dans un grand soir. Mathieu Strazel. Oh Longuille, Mathieu Strazel. Avec ce petit flotteur de ses lancers francs et à 4 minutes de la pause. Strazel à 3 points, ça entre. C'est un homme frustré qui veut prouver qu'il peut apporter à cette formation monégasque. Ça, on n'en a aucun doute. Et ses premiers points d'ailleurs en Betclic Elite. C'est ce que j'étais en train de regarder. Maxime Sconard, lui, a un peu plus d'aisance.
Ryan Brown, attention, prise de balle un petit peu savonneuse, brise dessert pour Milan Barbic, il avait le champ ouvert, il s'engouffre à l'intérieur pour inscrire ses 3e et 4e points. Milan Barbic en difficulté dans cette première période qui va peut-être permettre à l'aider à Blois de relever la tête. Amel Traoré, il est combien de rebonds ce soir Amel Traoré? 2 rebonds, loin de ses habitudes. On le répète, il n'y a plus rien à jouer si ce n'est que l'honneur pour les Blésois. Et le dernier match de gala quand même. Toujours agréable de recevoir la Roca Team pour un dernier rendez-vous à domicile. Mathieu Strazella, il pouvait peut-être tenter le shoot, il avait le champ libre. Milan Barbic pour Rashard Kelly. Jordan Lloyd. Il s'est servi de l'écran de Mamjeité qui va être retrouvé par Strazel à l'intérieur et il fait le boulot sur un Kerem Kanter qui souffre énormément face à l'intérieur monégasque depuis le début de cette partie. Pantaol qui est absent aujourd'hui, mis au repos. On avait inscrit un de moins. Carberry aussi avec 16 points. Et puis continuer sur ce tableau de marque. Barbic et Ouattara avaient inscrit 13 points chacun. Le gros dunk d'Armel Traoré qui est en train de, à lui tout seul, remettre la DA Blois dans cette partie. La tête à l'endroit. Il faut encore un stop. Et c'est très compliqué quand il y a une gâchette comme celle de Mr. Jordan Lloyd. On est monté jusqu'à 13 points. Le plus gros écart de cette rencontre, c'était il n'y a pas si longtemps, au tout début de ce 3e quart-temps. On est même monté à 17 points au cours du 2e quart-temps. Maintenant, il faut faire quelques stops aussi pour revenir dans cette rencontre. Eli Okobo en difficulté encore une fois, mais avec un peu de réussite. Le rebond de Kerem Kanter. Il faut être en capacité d'emballer cette rencontre et c'est ce que fait à l'instant Rashard Kelly avec ce dunk ravageur. Peter Corneli qui a pu retrouver Donatas Motiejunas à l'intérieur. Il lui avait un petit peu disparu des radars là, sur ces dernières secondes, dernières minutes, qui revient au meilleur des moments pour inscrire son 11e et 12e point. Ryan Brown en pénétration pour le gros dunk, une nouvelle fois sorti des mains de Brice Dessert. Eli Okobo retrouvé face à Ryan Brown. Okobo pour Mamjeité. Il a attendu le moment opportun pour faire la différence face à Brice Dessert. Un petit point aujourd'hui pour Matt Strazel avec Yak Ouattara. Milan Barbic. Il a réussi à faire la différence face à son vis-à-vis. Le contre incroyable signé Eli Okobo qui va obtenir la faute derrière. Une des dernières possessions avec Sconar. Cette fois, le holy hoop est bien exécuté avec Armel Traoré à la finition. Et on va en rester là avec ce succès à venir pour la Roca Team. La poignée de main entre Sasa Obradovic et David Morabito. La saison régulière qui se termine sur un succès logique du premier face au 16e. La saison de Blois en Betclic Elite avant de retrouver la Pro B qui donc se dessine sur ce revers, ce 6e revers de suite au jeu de paume pour les Blésois. Évidemment, il y a les applaudissements de tout ce public qui a porté l'ADA Blois cette saison. On peut leur tirer un grand coup de chapeau aux joueurs de David Morabito qui auront réalisé une belle saison.